Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme dans la vidéo précédente, c'est parce que je la filme juste après. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la spécialité HLP. Donc la spécialité HLP, donc j'ai mes petites notes et tout pour pouvoir me repérer. Donc d'abord, premièrement, on va parler de la spécialité en général. Alors la spécialité HLP du coup, c'est la spécialité qui regroupe deux matières distinctes, bien distinctes cette fois-ci, pas comme HGSP ou SES ou toutes les autres matières. C'est vraiment littérature d'un côté et philo de l'autre. C'est vraiment, non. Moi, je crois que dans tous les lycées, c'est comme ça, on a tout le temps deux profs pour les deux matières, deux profs par matière du coup. Mais voilà, moi j'ai eu deux profs en tout cas, une prof de français, donc de littérature, et une prof de philosophie. Donc voilà, durant l'année, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre dans un premier temps, donc ça se divise en semestres, durant le premier semestre, donc de septembre à janvier, ouais, environ janvier, je crois. Ça va être, vous allez parler des pouvoirs de la parole, donc c'est hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant en philo, un peu moins quand même en littérature, mais ça reste quand même intéressant. C'est un bon moyen d'introduire un petit peu la spécialité. Et ne vous fiez pas à vos premières impressions. On verra comment ça se profile au fur et à mesure de l'année. Et le deuxième semestre, lui, c'est par rapport aux représentations du monde. Ça, par contre, en littérature, c'est extrêmement intéressant. Vraiment, c'est extrêmement... En philo aussi, mais c'est la continuité un petit peu de ce qu'on fait au semestre. Et la transition est beaucoup plus fluide en philo en littérature, vous voyez. Vous n'avez pas du tout parlé de la même chose, des mêmes auteurs de la même époque, pas du tout. Et c'est hyper intéressant, on a appris plein de choses, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein d'auteurs, c'est hyper enrichissant en fait. Et tout comme la spécialité AGGSP, la spécialité SES, si vous n'êtes pas un minimum curieux et vous n'aimez pas apprendre, et vous n'aimez pas la culture en général, que ce soit le cinéma, parce que si vous n'aimez pas lire en soi, en philo, ça va pas être. Non, faut aimer lire. En tout cas, il ne faut pas que lire, c'est vraiment une corvée parce que sinon, pas vous décourager, mais ça va être un peu compliqué, quoi. Vraiment un peu beaucoup compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment ajouter des citations annexes parce que vraiment la spécialité HLP, ça concerne l'humanité en général et à travers tous les arts, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la littérature. Enfin, le théâtre, c'est de la littérature. Donc la littérature, le cinéma, l'art, enfin, tout ce qui concerne l'art en général et l'expression humaine à travers un média ou un papier ou en tout cas un objet. Pas un objet. Bref, vous avez compris. Ce qui concerne voilà, les humanités, vraiment, et la culture en général, ça a vraiment un impact dans la socialité. Et vous pourrez vraiment en parler avec vos profs et avoir des références, c'est hyper important. En soi, moi, en arrivant dans la spécialité, je ne savais pas que tout ce qu'on voyait en dehors, donc les films tels que Barbie par exemple qui est sorti là, vous pourrez gratouiller un lien avec ce que vous êtes en train de faire en philo, je vous promets, ou philo à HLP, hein. Vraiment, parce que à chaque fois, par exemple, que la prof a parlé de quelque chose, tout de suite, hop, ah, il y a ce film-là qui parle de ça, il y a ce truc, est-ce que vous connaissez un film, un livre qui parle de ça? Et vraiment, il y a une curiosité, vraiment, la curiosité est vraiment à son comble et tout, et voilà, l'intelligence aussi, on fait vraiment des liens entre les choses, et c'est vraiment la spécialité où je trouve qu'on fait le plus de liens quand même entre les choses. Et voilà, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant comme matière. Et vraiment, voilà. Donc voilà, les représentations de la parole. Donc voilà, les débouchés, parce que c'est quand même important aussi, avec la spécialité, on peut rien faire, alors que c'est complètement faux. Et je dirais que c'est même le contraire. On peut faire énormément de choses avec la spécialité HLP. Donc déjà, de l'information. Donc là, ah non, ça c'est pas par rapport à ça, pardon. Le journalisme, forcément. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui touche à la culture, les sciences humaines, donc les sciences humaines aussi, tout ce qui est anthropologie, ethnologie. Si vous savez pas ce que sont ces métiers, vous allez découvrir tout du long de l'année, vous inquiétez pas. On va vous parler de Lévi-Strauss, de Jung, tout ça, vous allez mieux comprendre. Et c'est extrêmement intéressant, je vous promets, c'est vraiment enrichissant comme matière et tout, on en apprend énormément. Et à travers les trois spécialités-là que je vous ai présentées du coup tout au long de cette série présentation qui s'est explosée quand même sur quelques mois, hein. J'avais un peu la flemme de travailler là. Que ce soit SES, HGSP ou HLP, c'est des matières extrêmement enrichissantes où vous allez apprendre
énormément de choses distinctes. Et vraiment, il faut vraiment aimer apprendre pour avoir ce combo-là. Et ceux qui disent qu'en HLP, on ne fait rien, franchement, je pense que ça dépend du prof. Parce que moi, en tout cas, j'ai énormément travaillé. J'en pouvais plus. C'est vraiment, il faut avoir une bonne méthodologie de travail si vous avez des profs qui vous font bosser. Hein, parce que sinon, vous allez... L'année première, elle était hyper compliquée. Mais... Vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout apprendre à la légère. Parce que dites-vous, en philo, on n'avait jamais de devoirs, à part apprendre le cours et lire les livres qu'on nous a donné à lire. Et en sachant qu'on en a eu, je crois, 3 dans l'année. Ou 2, je crois 3. Et à part ça, il n'y avait pas de devoir, jamais de devoir. Et il fallait juste apprendre le cours. Et juste ça, c'était vraiment une tâche. Parce que nos cours, moi, j'avais des tout petits carreaux. Et j'avais 2 pages de petits carreaux à apprendre pour le cours suivant et pour le contrôle. Et si tu rates un cours ou tu ne fiches pas le cours, à la fin, tu seras mort. Parce que la tonne de trucs que tu auras à apprendre d'un coup, c'est pas possible. Genre vraiment, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, d'habitude, je vous promets que j'aime bien apprendre à la dernière minute. Mais cette année, j'ai vraiment compris que c'était pas possible. Et faire le travail à l'avance, c'est extrêmement important. Surtout cette année, surtout si vous avez pris ce combo-là. Hein. Je veux pas vous faire peur, mais vraiment, si vous voulez pas être dépassé par le travail, c'est ça qu'il faut faire. Hyper enrichissante également. Ça a été mon année scolaire préférée, je vous promets, depuis... ma scolarité, en tout cas scolairement parlant, sont extrêmement enrichissantes et extrêmement intéressantes. Et vraiment, ça nous aiguille par rapport à notre vision du monde actuel. Et c'est trop bien. C'est trop bien, tout simplement. Donc, comment l'année s'est déroulée pour moi. Par rapport, premièrement, à la charge de travail. Et je vais vous montrer un truc. Concernant la charge de travail, il va falloir lire. Et ça, c'est les 7 livres que j'ai. Mais en fait, ça me paraît un peu peu. Je sais pas si c'est qu'il y a que ça, ce sera à vérifier. Je crois que oui, mais ça me paraît un peu peu. Donc ça, c'est tous les livres qu'on a dû lire en littérature. Ça, c'est les 2 livres qu'on a dû lire en philo. Sauf que, bon, en soi, il y a en plus du manuel, forcément. Donc voilà, vous devrez lire. Hein. Ah, vous devrez lire. Et vous en avez pas assez des heures. Franchement, les livres sont assez courts et très intéressants tous. Et voilà, donc les cours sont hyper denses, en tout cas en philo. En littérature, un peu moins, étant donné qu'en fait, on passe vraiment la plupart du temps quand même à apprendre à analyser des textes. Donc en soi, c'est du cours, mais c'est plus de... je sais pas trop comment... la littérature... En fait, on fait du français, quoi. C'est vraiment, on analyse des textes, etc. Au début, c'était un peu chiant. Vraiment, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai déjà 4 heures de français, je peux ajouter 2 heures. Mais bon, au fil du temps, ça va, on s'y fait. Et surtout avec les représentations du monde, c'était extrêmement intéressant. Avec Hannibal, ce livre, si vous avez l'occasion de le lire, il est trop bien. Il est hyper facile à lire, il est hyper intéressant et poignant. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte maximum 4 euros, quoi. En fait, c'est un petit folio, donc j'aurais dit 2 euros, mais je sais pas trop. Donc voilà, il y a un petit budget livre quand même à prévoir. Et là, dites-vous, je garde la spécialité HLP et j'ai 11 livres à lire en recommandation pendant l'été et j'ai 2 livres obligatoires. Et le livre obligatoire, il fait un peu la taille de Gorgias. En fait, non, il est un peu plus gros, mais bref, il est un peu long, quoi. C'est juste pour vous dire, et genre, c'est la Boétie, la servitude traditionnelle, ou je sais pas quoi. Et le deuxième, c'est Marcel Proust. Non, c'est pas la fin de la vie, c'est à la recherche du temps perdu, volte 1 que j'ai pas trouvé, donc il va falloir que je trouve avant de partir en vacances pour que je puisse le lire. Voilà, pour l'instant j'ai ça et voilà. Et en vrai ça va, si vous vous organisez correctement, je vous promets que ça va. Moi j'avais le temps de sortir, de faire ma ming, d'aller à la salle quand j'allais à la salle. De faire du YouTube. Vraiment, j'ai été hyper productif au début de l'année, alors que c'était le début de l'année justement. Et si j'avais pas. Enfin, pour vous dire, pour vous donner une ordre d'idée. Ah, j'ai pas parlé assez de si. Ouais, j'en viens de toute façon. Par rapport aux révisions, tout ça. Donc, au début de l'année, genre, j'avais 14 et demi. Ouais, j'avais 14,68, je m'en souviens. Parce que. Non, j'avais 14,69. Et au deuxième trimestre, j'ai eu 14. Non, non. Pardon. J'ai eu 14,68 au premier trimestre. J'ai eu 14,69 au deuxième trimestre et j'ai eu 15,51 au troisième trimestre. Donc vraiment, on applaudit la... Mais c'est grâce à HLP. Et justement, il faut savoir qu'en HLP, la méthodologie, c'est ce qui va primer. La qualité de l'expression, forcément. Mais la méthodologie, c'est extrêmement important.
Vraiment, si vous ne savez pas présenter votre copie, n'espérez vraiment pas avoir la moyenne, hein, à la moyenne. Moi, enfin, il n'y a pas grand monde parce qu'on a très vite compris. Il n'y a pas grand monde qui ont eu en dessous de la moyenne parce qu'on a très vite compris que tu connais pas ta méthodologie. De toute façon, la prof, elle nous le disait, hein, elle nous le disait clairement. La méthodologie, on doit la connaître par cœur. Si tu connais pas ta méthodologie, tu peux pas avoir une bonne note. Et justement, c'est le point élémentaire et c'est rien d'apprendre une méthodologie. On te dit, tu dois dire à la question tu dois poser une question, tu dois présenter la thèse. Non, tu dois poser la question, tu dois expliquer la question, tu dois faire la thèse, tu dois faire la problématique. Non, il n'y a pas de problématique. C'est un texte, je crois pas, je sais plus. Ouais, il faut que je révise. Je regarde un peu, c'est facile de le faire. Et du coup, au premier trimestre, genre j'ai eu 16 au 2. Au deuxième trimestre, j'ai eu une moins bonne note parce qu'en fait, étant donné que la thèse et en fait, ça se joue au mot, hein, clairement, parce que moi, j'ai pas compris le mot tempérance. Je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Tempérance, tempérer, je savais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire en gros modérer sa consommation. Moi, j'entends tempérance, je me dis voilà, il faut être calme, ça, faut pas trop s'énerver, ça n'a rien à voir, vous voyez. Du coup, j'ai eu 12. J'ai eu 12 parce que du coup, je connaissais un petit peu la méthodologie, vous voyez. Mais sinon, zéro quoi. Parce que vraiment, je savais pas ce que ça voulait dire et c'était la thèse du texte, limite. C'était le mot le plus important. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu 13 en philo. Et pareil, 13 en littérature parce que j'ai raté un commentaire des textes. Et par contre, au dernier trimestre, j'ai eu 18 aux deux, je crois. Non, j'ai eu 18 à un et 17 à l'autre. En tout cas, j'ai eu d'excellentes moyennes. Du coup, ça a step up ma moyenne. J'étais trop heureuse. Vraiment, j'étais trop contente. Et voilà. Donc, vraiment, vous pouvez très facilement exceller, je trouve. En tout cas, moi, dans ma classe, la moyenne d'AVK, je pense qu'elle était autour de 15-14. Parce que vraiment, si tu as la méthodologie, tu peux exceller très facilement. Donc, c'est pour ça que je garde aussi la méthode de la spécialité pour l'année prochaine. Et parce que je l'aime énormément aussi. C'est extrêmement bien. Enfin, c'est. Genre, je vais arrêter d'utiliser des superlatifs parce que c'est cas. C'est vraiment hyper enrichissant, très enrichissant, très intéressant. Euh, Bref, prenez la spécialité si elle vous intéresse un peu. N'ayez pas peur forcément de la charge de travail parce que je vous dis vraiment, si vous savez vous organiser, vous le verrez même pas. Enfin, si vous le verrez, c'est horrible. C'est horrible, mais ça, en fait, c'est un mal pour un bien parce que bon, comme ça, on apprend un peu à travailler. Et à côté, quand tu as le résultat, finalement, tu dis, j'ai pas fait ça pour rien. Vous voyez, donc voilà. Travaillez et vous aurez les résultats. C'est pas de la magie. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, la méthodologie, voilà. C'était carrément, j'en ai fait un point parce que c'était hyper important. Et l'épanouissement, bah, j'étais hyper épanouie parce que mes profs, elles étaient incroyables. Sur ma prof de philo. Ma prof de philo incroyable. Elle est venue nous voir en plus au théâtre à la fin de l'année et tout, quand on a joué notre pièce. Vraiment incroyable. Vraiment, j'ai plein de profs comme ça. Enfin, j'ai surtout mon prof de français de 3e et ma prof de philo de cette année qui m'ont vraiment donné des goûts. Enfin, qui m'ont vraiment fait tomber à la limite amoureuse de matière parce que vraiment, c'est incroyable d'avoir un bon prof de philo ou un bon prof tout court qui te fait vraiment apprécier la matière parce qu'elle a une histoire derrière avec la matière et une manière d'apprendre qui sont vraiment pédagogiques et qui vraiment te font aimer aussi la matière. Donc c'est vraiment intéressant. Et je suis contente d'avoir eu ces profs-là. Parce que sinon, j'aurais pas pris HLP en première. Et j'aurais pas continué, j'aurais pas autant apprécié, je pense, la philo cette année. Donc voilà. Bilan, bah, bien évidemment que je continue la spécialité. Et mes conseils, c'est lisez. Lisez. Non, je rigole. Lisez. Organisez-vous. Et participez aussi en cours, vraiment, participez, soyez là, et une bonne prestance dans le sens où ne vous imposez pas, mais montrez votre intérêt pour la matière, parce que c'est hyper important, et surtout pour vous défendre au conseil de classe, si vous avez d'autres difficultés dans notre matière, c'est génial, vraiment. Moi, malheureusement, elle n'y allait pas tout le temps, mais voilà, ayez des bonnes appréciations, parce que c'est ça qui vraiment va favoriser votre dossier par rapport à un autre par Parcoursup. Et même les retours positifs quand tu travailles et quand tu essayes de t'investir un minimum dans une matière, c'est toujours bien et motivant. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous, parce qu'il y a la vidéo sur la première qui arrive. Et likez la vidéo. Comme ça, il y a plus de monde qui pourra voir cette vidéo et qui
pourra mieux envisager sa rentrée avec la spécialité HLP, quoi. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous fais des gros bisous. Et lisez, lisez!